Yo, salut les gens. Seconde vidéo où je vous présente la suite des applications. Donc ici, ça va être un lecteur PDF, le clavier SwiftKey et deux applications de notes. Alors, on va commencer par l'application qui visualise les PDF. Donc ici au préalable, j'ai téléchargé des PDF, par exemple pour Oral-B. Et ici, c'était pour un clavier Logitech. Ok, donc le PDF ici, Logitech était en A. Ce n'est qu'une seule page, donc voilà. On s'est zoomé, bien entendu. On s'est zoomé et franchement, on voit bien que c'est totalement net. Même pour lire ici les, les utilisations ouais, en français et tout, bon ben voilà, on sait vraiment lire alors que voilà la page en gros comment elle est. Ici au-dessus, euh, ouais d'ailleurs en double clic, tac tac, tac tac, voilà, je sais faire une vue rapide et sinon je sais changer d'onglet. Donc ici il y a 29 pages par exemple. J'ai téléchargé un PDF explicatif sur voilà, sur une brosse à dents électrique. Donc voilà, ici bah, il y a toutes les pages. Voilà, voilà. On s'est évidemment zoomé, bien entendu. Ici au-dessus, on a la vue. Alors on sait annoter, dessiner, remplir, signer, insérer, faire un crayon. Voilà, on sait faire pas mal de choses. Donc par exemple, si j'ai envie d'annoter, je vais choisir le texte ici. Euh, voilà par exemple, continuer l'édition. Et puis après, voilà, je sais bouger ça ou hop, je supprime. Voilà, ça c'est du texte, je crois. Non. Ah ouais, voilà, rien. Tu vois. Donc ici, boum, je surligne directement du texte qui est montré sur l'image. Donc je désélectionne ici au-dessus. Hop, je descends. Voilà, par exemple, vous recevez des trucs du travail, hein, en PDF, etc. Ben, vous lisez et hop, vous mettez des trucs comme ça ici, mais normalement, je sais pas comment. Voilà. Hein. Donc ici, par exemple, on sait prendre, on sait faire une translation, on sait mettre ça dans une autre couleur, surligner en. Ah oui, ça c'est le surligner en fait, c'est ça, exactement. Ok. Parce que bon, je maîtrise pas, hein, désolé, mais moi je voulais la présenter parce que justement, c'est vraiment une tuerie cette application-là. On sait vraiment, vraiment faire plein de trucs. Et donc ici, alors, comment est-ce qu'on fait pour écrire? Euh, Ah non, oui, c'est ça, ok. Ah oui, voilà, je suis con, moi. C'est un menu. Ok, donc ça, c'est pour, pour barrer des mots, voilà. Euh, donc, on a vu pour surligner, on a vu pour faire ceci. Ça, c'est pour souligner. Ça, c'est pour voilà, pour corriger, hein, par exemple, vous recevez un truc du travail, votre secrétaire, et toi tu corriges, tu enlèves ce mot-là, tu rajoutes un autre mot, ok, et puis tu renvoies ça à ta secrétaire, parce que t'as une secrétaire, bien entendu. Alors ça c'est quoi ça par exemple? Ah ouais, ok, donc voilà, ça c'est pour surligner en vague. Alors je crois que c'est ça, voilà, entrer une note, tiki taka taka taka, ok, voilà. Et fermé, ok. Donc voilà, ça c'est pour annoter, voilà. Et donc vous pouvez réécrire ici. Euh, je ne trouve pas cette formulation très correcte, Chantal. Ah, parce que ma secrétaire, elle s'appelle Chantal, on va dire. Voilà. Et donc
Donc ça c'est pour lui laisser un petit mot, hein, voilà. Hein, je descends, hop, boum. Et elle, à mon avis, une fois que on le renvoie, ben elle a qu'à appuyer sur la, sur la bulle et elle verra. Alors voilà, c'est ici le texte. On sait écrire, je sais écrire du texte ici. Hop, voilà. Je sais le, l'agrandir. Non, bon, je sais pas, voilà. Je sais changer la couleur. Voilà, la couleur du texte. Je le mets en vert, je le mets en bleu, je le mets en noir. Je reviens, couleur du contour, arrière-plan, l'opacité, tout ça, la police. Je vais le mettre en italique. Hop, et hop, ok. Donc voilà. C'est plutôt, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc il y a le texte, ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, voilà. Donc carrément, on sait mettre avec une flèche. Je découvre un peu aussi, mais je connais l'application un peu parce que moi, je m'en sers tout le temps pour lire des PDF. Bon, j'ai pas vraiment l'utilité de faire des annotations, etc. sur les PDF, mais je vous montre en fait toutes les possibilités. Et là, je suis en version gratuite, hein, les gars. Je suis en version gratuite. Donc, c'est. Ah ouais, voilà, par exemple, je sais. Ici, je sais gommer ce que j'ai fait avec le crayon. Hop, j'ai fait ça avec le crayon. Et ici, avec la gomme, hop, je sais, je sais resupprimer parce que j'étais bourré quand j'ai regardé le truc que Chantal, ma secrétaire, m'a envoyé. Ok, ouais, c'est pas mal. Ici, je sais mettre, je sais pas. Ah oui, par exemple, si j'ai envie de ça, hop, je supprime. Ah ouais, c'est tout ce qui est dans le. Voilà, ok, d'accord. Donc tout ce qui est là, pouf, je supprime et ça revient au départ. Et ça, je crois que c'est. Ouais. C'est le lasso pour écrire. Ok, voilà. Je ne trouve pas ça très sympa, Chantal. Ça ne met pas notre entreprise en valeur. Ben, en gros, ben voilà, en fait, hein. Tous les trucs sont ici. Si on fait mesurer, je sais pas comment on fait. Ouais, comme ça. Et puis, il y a carrément la petite loupe là. Pouf, ok, nickel. Bah, je sais pas ce que ça fait. Si, ouais, d'accord. Alors, je sais pas non plus. Je sais pas, hein, bon, ben, ça peut passer le temps, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Donc, voilà. Ça aussi, hop, je supprime. Ça, et hop, je supprime aussi. Donc voilà, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a pas mal de, il y a vraiment beaucoup de modifs à faire. Franchement, c'est comme je viens de vous montrer. J'ai fait ça rapido, mais voilà, au cas où, je peux. Ça vous montre un peu toutes les possibilités qu'il y a à faire, toutes les possibilités sur ce truc-là. Et c'est une version gratuite. Là, je suis en version gratuite, ok. Je suis en version spectateur, donc voilà, voilà. On sait facilement accéder à sa Dropbox, à son Google Drive ou à son OneDrive. Les paramètres général, voilà, les paramètres d'affichage, les onglets, on sait faire aussi avec les onglets, les annotations, pour avoir des trucs prédéfinis, pour que si on fait tout le temps la même chose, ben, au moins voilà, il n'y a pas besoin de chipoter. Donc ici, voilà, c'est les onglets. Ici au-dessus, il y a le 2. Voilà, hop, hop, hop. Ici, on voit directement qu'il y a 29 pages. Et on sait aller avec le petit curseur ici à droite, on sait naviguer rapidement et choisir la page souhaitée. Donc franchement c'est quand même une dinguerie. Ah ouais, ici on change le. Ici on a changé la vue. Voilà, ça se met un peu plus. Hop,
C'est vraiment page par page, en fait. Voilà, hop, hop, hop. Et là, on voit vraiment de près. Par contre, ouais, si j'arrive à zoomer, mais c'est très saccadé. Bon, ouais, tu vois, je dézoome de ouf, quoi. Ok, donc ici, j'enlève la lunette. Ah ouais, ok, donc c'est ça, en fait. Si tu as des problèmes de vue, je sais pas, tu peux aller, tu vois là vraiment la page comme ça. Alors, ah ben là, tu as carrément la vue des pages en global. Voilà, tu sais même rajouter une page depuis un autre document et tout. Enfin, franchement, les fonctions, franchement, elles sont ouf, 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 quoi. Vraiment, c'est ouf, ouf, ouf. Donc, marque-page, ouais, ici aussi, c'est pas mal. Donc voilà, je voulais vraiment la présenter parce que, comme tu vois, franchement, c'est une dinguerie. À partir du moment où tu en as vraiment besoin et où tu dois vraiment modifier des documents souvent, etc., je pense que cette application-là, qui est disponible aussi sur PC, hein, sous Windows, euh, elle peut vraiment aider pour la bureautique en version gratuite en plus. T'es pas obligé d'avoir la suite Windows, Microsoft, là, Office 365 et je sais pas quoi, à payer je sais pas combien d'euros tous les mois ou tous les ans. Donc voilà, franchement, c'est une dinguerie. Moi, je m'en sers tout le temps pour ouvrir les PDF que je reçois par mail. Ou quand je télécharge, ben, comme ici par exemple, je suis allé sur le web, l'interweb, et le jeune interweb, et bah, j'ai téléchargé des PDF pour vous illustrer l'application. Et voilà. Donc c'est une dinguerie. Donc ça s'appelle Xododoc. Je vais vous montrer sur, sur le Play Store. Voilà. PDF lecteur et éditeur. Plus de 10 millions de téléchargements. Elle est cotée à 4,7. Donc voilà, voilà. On sait mettre aussi des signatures, effectivement. Moi, j'ai déjà créé ma signature et bah, je n'ai qu'à l'injecter, enfin l'incorporer, par exemple, dans un PDF pour signer, puis je renvoie mon document signé. Voilà quoi. Donc, c'est une tuerie, cette application. Ça fait longtemps aussi que je m'en sers. Xododoc. Et voilà. Et je m'en sers aussi sur PC. Donc, au cas où, si ça peut vous aider, c'est sympa. Au cas où, bah voilà, vous avez qu'à essayer un petit peu. Et si vous avez l'utilisation, voilà, voilà. Et on a vu donc dans cette application que j'utilisais un clavier super réactif et c'est le Microsoft SwiftKey. Avant c'était SwiftKey simplement et il a été racheté par Microsoft parce que c'est un, euh, c'est un, c'est un clavier vraiment ultra ultra efficace, ultra performant, bien meilleur que je trouve le Google Gboard. Bien bien meilleur. Le clavier aussi SwiftKey, pardon, je m'en sers depuis la version Android 4.0. Et voilà. Donc ça te situe un petit peu. Dès que j'ai un téléphone, moi c'est quasi la première application que je mets. C'est le clavier SwiftKey. Et voilà. Et même maintenant, dans certains téléphones de certains constructeurs, je sais pas vraiment, peut-être Samsung ou quoi. Je sais plus sur mon OnePlus, je pense peut-être que ici moi je suis sur un Xiaomi Mi 11 Lite et sur le Xiaomi peut-être aussi, il était de base, je sais plus. Je ne sais plus, mais je sais en tout cas, j'ai déjà vu, je ne saurais plus vous dire la marque du téléphone, mais il y a des téléphones maintenant qui mettent directement Microsoft SwiftKey comme clavier de base dans le téléphone, direct. Voilà. Ici, on est dans les paramètres. On est dans les paramètres, donc dans les langues. On s'est téléchargé plein de langues. Ici, il y a toutes les langues. Voilà. Donc, il y en a un petit peu. Voilà. Je crois que si tu trouves pas euh, ton dialecte, ton jeune dialecte dans toute cette liste-là, mon gars, je comprendrais pas. Vraiment, je comprendrais pas. Parce que c'est blindé, blindé, blindé de langues. Et donc, c'est pour le dictionnaire, quoi. Le dico, tu télécharges ta langue
ton breton, là, ton corse, ton alsacien, ton occitan, je sais pas, ton afrikaans, là, tu vois, je sais pas, tu le télécharges et quand tu écriras, ben, automatiquement, le dictionnaire va se mettre bien. Sinon, au niveau des thèmes, voilà, ici, moi, j'ai les vôtres, mais sinon, ben, dans la galerie, tout ça, c'est gratuit, hein. Ils sont gratuits, tous les thèmes ici. Donc, il y en a aussi une petite chier, hein, comme on dit. Donc là aussi, si tu trouves pas, franchement, ton... Moi, celui que j'aime bien, c'est le néon, là, ici. Le néon, il est pas mal. T'as l'impression que les touches, elles ressortent un peu, c'est pas mal. Parce que quand c'est lisse, comme le Rutilat Quartz, là, j'aime pas trop quand c'est trop lisse comme ça. Donc, euh, donc voilà, il y en a encore, hein. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Quand ça s'arrête, il y en a encore. Donc voilà, c'est vraiment personnalisable et on sait le personnaliser aussi soi-même, je pense. Enfin, moi, j'ai jamais essayé, mais moi, j'ai pris un layout qui était déjà fait, quoi, hein. Voilà, j'ai pas besoin de perdre du temps avec ça, mais si ça peut t'occuper, si ça peut te faire plaisir. Après, tu as les saisies, correction automatique, insertion de prédiction rapide. Le point rapide, une fois que tu appuies deux fois sur la barre d'espace, boum, ça te met un point. La mise en majuscule automatique, le contrôle du curseur, ça, c'est vraiment un truc de dingo. Le contrôle du curseur, par exemple, Gboard, le clavier Google, il le fait pas. Donc, par exemple, si tu écris salut, comment ça va? Hop, donc tu as vu déjà avec quelle rapidité j'ai écrit ça. Eh ben, je sais aller avec le curseur, tu vois, ici, le curseur, je sais aller vraiment précisément là où je veux aller. Et il y a une petite loupe même, qui n'avait pas avant, au tout début, il y avait le curseur, mais il n'y avait pas de loupe. Et ça, c'est une mise à jour, par exemple, qu'ils ont faite. Bon, il y a déjà quelques mises à jour, hein, mais je trouve que c'est ultra pratique aussi, ça. Et directement, tu sais bien te mettre, et tu sais rajouter ta lettre, ton chiffre, ton point, ta virgule, tout ce que tu veux, quoi. Donc, c'est une dinguerie. Alors après, bon, t'as le slide, hein. T'as toujours le slide, évidemment. Voilà, hop. Et puis ici, la touche entrée pour avoir les emojis. Tu sais faire de recherche, évidemment, hein. Tu sais faire, hop, je mets feu, hop, voilà, j'ai tout ce qui est plus ou moins dans le feu. Je reviens en arrière. Euh, donc là, c'est pour le clavier. Je rappuie sur la barre de recherche. Là, j'ai ceux que j'ai utilisés dernièrement, ici aussi. Et puis après, ben, j'ai tous les emojis ici, hop, voilà. Bon, tu sais, voilà. T'as qu'à regarder par rapport aux autres claviers, à ton clavier peut-être que tu utilises en ce moment sur ton téléphone. Mais voilà quoi, ici il y a vraiment plein d'émojis, tous les trucs. Et il y a aussi les old school, les old school. Puis en plus, tu as des gifs déjà. Eh, not today, motherfucker. Tu vois ce que je veux dire? Euh, et puis tu sais, je sais pas moi, rire. Tu fais une recherche en GIF et voilà quoi. Bon, effectivement, l'écran, bon, il n'est pas très grand, mais si tu vois à droite, là, il y a une petite barre de progression et il y en a quand même beaucoup quoi. Il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, quand tu es dans Messenger ou quoi, tu n'es même pas obligé, tu vois, d'utiliser les GIFs de Messenger. Tu as directement intégré les GIFs dans le clavier, quoi. Ce qui est pas mal aussi avec ce clavier, je sais pas si les autres ils le font, c'est que par exemple, tu paramètres ici, dans les paramètres, je sais plus où c'est, disposition et touche peut-être. Attends, je vais sortir de ça. Non. Bon, évidemment, tu sais le redimensionner aussi, hein. Donc là, tu as un clavier énorme, tu as un clavier énorme ou tu as un clavier minuscule. Voilà, ok. Donc tu sais le mettre comme tu veux. Et puis en plus, tu sais voilà, le remonter, le redescendre, si tu veux que ton clavier il soit comme ça. Donc franchement, ça c'est vraiment pas mal aussi. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Oui, par rapport à euh, si tu paramètres, par exemple, je vais faire A Z A.
directement ici, dans la barre, ici, là, si j'ai programmé que le ASA, ça va me mettre, par exemple, une adresse mail que j'utilise tout le temps. Donc, pour pas devoir tout le temps la taper, eh ben, j'écris ASA avec mon pouce gauche directement. Et là, en prédiction ici, il va me mettre ce que j'avais euh, préalablement programmé, en fait. Donc, ici, je vais supprimer, en fait. Je vais tout sélectionner, je supprime, voilà. Ok, alors eh bien, c'est ça en fait, c'est ici je crois, dans le presse-papier, voilà. Copier-coller rapidement du texte entre vos appareils, ok. Et si on fait gérer, voilà c'est ça, je crois que c'est ça. Ajouter un nouveau clip, donc voilà le contenu du clip, on va dire c'est adresse mail, ok. Et le raccourci ça va être AZA. Je fais enregistrer. C'est une entrée riche donc. Et ici, je fais AZA. AZA. Et ici, boum, j'ai adresse mail. OK? Donc, je ne sais pas si tu as bien vu. Donc, ici, je suis dans, je sais pas moi, dans un email. Je tape AZA. Et directement ici, il va me mettre l'adresse mail. OK? Donc ça, c'est aussi une tuerie, quoi. C'est vraiment, si tu utilises tout le temps les mêmes termes, tu sais copier évidemment plein de trucs, quoi. Ça peut être plus long que deux mots, évidemment, comme ici, adresse mail. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qu'il faut un peu chipoter, il faut un petit peu paramétrer, il faut un petit peu naviguer dans tous les paramètres de l'application. Ce que peu de gens font, en fait, hein. Ce qui est dommage parce que on n'utilise pas en fait totalement les applications. On ne se rend pas compte de ce qu'elles peuvent nous apporter en gain de temps et en gain de tout ce que tu veux, de confort et tout, au fil des jours, de la journée, etc., dans telle ou telle situation. Donc franchement, voilà, il faut connaître, il faut savoir, il faut un peu chipoter. Mais voilà, c'est pour ça que je vous présente ce clavier Microsoft SwiftKey parce qu'il est vraiment, 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 vraiment complet. Il est hyper, ultra efficace et il est bien loin devant Google Gboard ou toutes des conneries des autres. Regarde, on va faire une recherche. Clavier, hop, que One C, Big Keyboard, Gboard, là, voilà quoi, tous les claviers emoji, je sais pas quoi, là, ici, tout ça, c'est de la merde. Go clavier, là, ici, ça. Go clavier, 100 millions, 100 millions, gros, mais non, franchement, c'est que de la grosse merde. Vraiment, vraiment, vraiment. FlexKey aussi, ça aussi, je l'avais déjà testé, j'ai déjà testé aussi ça. Et bon, ben voilà, ça dépend les utilisations, mais au niveau ultra complet, c'est quoi? C'est Microsoft SwiftKey Keyboard. Voilà. Il est quand même 500 millions de fois en téléchargement. Donc voilà, ça te situe un peu le bordel. Et donc voilà, moi je vous conseille vraiment ce clavier, ce keyboard là, si vous ne l'avez pas déjà de base dans votre smartphone. Ok. Et on est déjà à 23 minutes. Donc on a vu pour les PDF, il y avait énormément de possibilités. Le clavier, énormément de possibilités. Et comme on est déjà à 23 minutes, les gars, je pense que je vais arrêter là et je vais refaire une troisième vidéo, enfin une vidéo en plus, parce que les deux applications prochaines, qui sont deux applications de notes, il y a aussi pas mal de trucs à dire dessus. Donc je pense que je vais vous laisser là. Et si vous avez envie de les découvrir, vous avez qu'à cliquer sur le lien suivant et en espérant que ça vous fasse plaisir. Donc les gars, je vous laisse là. Bisous, bisous, peace, à la prochaine et merci de me suivre. Bisous.